Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1. Nous sommes le samedi 13 août 2022. Vous regardez le 6h30. On continue de parler de la tournée à l'intérieur du pays du Premier ministre Patrick Achi. Dans la région du Poro, à Sinématiali, le chef du gouvernement a procédé au lancement couplé des travaux de construction du lycée d'excellence des jeunes filles de la localité et du bitumage de 13 km de voirie urbaine de la localité. Un compte rendu. Léon Brou. Ici va ouvrir ses portes dès la rentrée scolaire 2023-2024, le lycée de jeunes filles de Sinématiali, un établissement d'excellence avec internat capable d'accueillir 1800 élèves. Aux côtés du Premier ministre Patrick Achi, pour en poser la première pierre, la ministre de l'Éducation nationale, Maria Toukouné, annonce au total 14 nouveaux lycées d'excellence pour jeunes filles, soit un plan de proximité pour lever les obstacles au maintien des filles à l'école, notamment les grossesses en cours de scolarité. L'année scolaire 2020-2021 a enregistré 5600 cas de grossesse, dont 241 dans la région du Poro. 24 cas de grossesse ont été enregistrés dans le département de Sinématiali. Vous comprenez l'importance de la politique de construction des lycées de jeunes filles. Cette politique, comme celle des collèges de proximité, participe des actions du gouvernement en matière de quadrillage. Cet autre coup de perle du Premier ministre Patrick Achi lance la deuxième phase de bitumage de la voirie de Sinématiali. 13 km offerts par le président Alassane Ouattara pour porter à 20 km le linéaire de bitume communal. Le ministre Amédée Kouakou insiste sur la qualité des travaux pour booster le bien-être et l'économie de la ville. En marge de ces travaux, il est à noter les efforts importants faits par l'État de Côte d'Ivoire à travers des projets majeurs dans la zone comme le renforcement de la route Korogo-Fek-Kessedougou longue de 53 km. La réalisation de la traversée de la ville de Sinématiali en 2x2 voies sur 3 km. Le reprofilage de 2294 km de pistes rurales pour un montant de 10,3 milliards de francs CFA dans la région du Poro, dont 204 km, soit un montant de 567 millions pour le seul département de Sinématiali. La phase 2 de l'amélioration de la voirie de Sinématiali va coûter 10 milliards 900 millions de nos francs à l'État et allonge la liste des réalisations du président Alassane Ouattara, raison de la reconnaissance de Sinématiali. Je voudrais vous remercier très sincèrement, au nom de toutes les populations de Sinématiali, pour cette marque d'attention et pour le grand intérêt que vous portez à notre département. Pour le compte du chef de l'État, le Premier ministre révèle à travers ses chantiers l'engagement du président Alassane Ouattara à transformer Sinématiali. Les filles ont à peine 9-10 ans que déjà elles ont l'entrée en 6e. Et les parents ne savent pas s'il faut être content ou s'il faut être inquiet, parce que les enfants vont aller loin de vous. Lorsque vous avez la possibilité d'avoir les enfants à côté de vous, vous avez la certitude que ces filles vont finir l'école et vont aller loin. Il y avait déjà 7, certains trouvaient que c'était trop, mais le président, pour l'énorme tâche et travail que Fidel Abba a trouvé que 13 km était le minimum qu'il fallait mettre en plus. Ces travaux, selon donc Patrick Achi, une façon pour le chef de l'État de rendre à Sinématiali ce que la localité ne cesse de donner à la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur accrédité de Djibouti en Côte d'Ivoire était vendredi à l'Assemblée nationale. Mohamed Bourana Ali a été reçu en audience par le président Adama Bictogo. Les deux hommes ont échangé sur les différents axes de coopération entre Yamoussoukro et Djibouti. Le compte-rendu de Moussa Konaté. L'ambassadeur de la République de Djibouti en Côte d'Ivoire, Mohamed Bourana Ali, reçu par Adama Bictogo. Le président de l'Assemblée nationale et les diplomates djiboutiens ont échangé sur le renforcement de la coopération entre le Parlement de Djibouti et l'Assemblée nationale. Nous avons échangé avec le président de l'Assemblée nationale sur les questions d'intérêt commun, la perspective de coopération entre nos deux assemblées respectives. Nous avons convenu avec le président Adama Bictogo de la mise en place d'un groupe d'amitié parlementaire au Djibouti-Côte d'Ivoire, qui est très rapidement.
Nous pensons que la diplomatie parlementaire doit jouer un rôle important aussi dans notre coopération. Les relations bilatérales entre la République de Djibouti et la République de Côte d'Ivoire sont très très bonnes. La preuve, le Djibouti a ouvert une ambassade il y a de cela quelques mois à Abidjan, première ambassade dans la région, dans la sous-région. Et c'est une marque, un message fort qui est donné par nos autorités. Les perspectives de coopération sont bonnes. Et nous pensons que les relations entre Djibouti et la Côte d'Ivoire devront servir plus tard d'exemple. Ce sera un exemple de coopération sud-sud, j'en suis persuadé. Et la volonté, en tout cas la volonté politique est là. Mohamed Bourhan Ali est ambassadeur de Djibouti en Côte d'Ivoire depuis décembre 2021. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, était l'invité d'une tribune initiée par les jeunes de la commune d'Adjamé. En guise de conseil, l'invité du jour les a invités au travail. Il a aussi appelé à être des vecteurs de paix et de cohésion sociale. On regarde le commentaire de Walter Amadou Ouattara. Salle de conférence de la mairie d'Adjamé. Cette deuxième édition de l'invité de la vie associative tient ses promesses. L'équipe municipale fait ainsi la promotion des modèles à suivre. L'idée, c'est d'inculquer à la jeunesse des valeurs du travail, du civisme et de paix. Je voudrais, par devoir de mémoire, signifier que si notre choix s'est porté sur vous, c'est bien parce que vous constituez pour nous et pour la jeunesse d'aujourd'hui un témoignage d'admiration et de respect. Vous êtes un homme audacieux et un vétéran de l'engagement politique de notre pays. Face aux jeunes de la commune d'Adjamé, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, les instruit sur son parcours, de son enfance à la vie scolaire, universitaire et politique. Aussi, va-t-il insister, les jeunes doivent être responsables, non violents et travailleurs. C'est à ce prix que la jeunesse pourra apporter sa contribution à l'émergence de la Côte d'Ivoire, tant prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. Nous avons décidé de nous engager dans la voie de la réussite. Aujourd'hui, je suis heureux d'être aux côtés du président Alassane Ouattara, qui nous forme et qui, pour nous, est un modèle, un timonier qui travaille à consolider d'abord l'État de Côte d'Ivoire à travers ce qu'il fait. Des questions-réponses ont émaillé cette rencontre. À cette tribune d'échange, le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, avait à ses côtés le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Konan Bertin est venu apporter sa contribution à la sensibilisation des jeunes sur les notions de paix et du vivre ensemble. On parle maintenant de développement avec plusieurs localités de la région d'Iguémon qui viennent de bénéficier de l'électricité. Ouyabli, Nyondrou, la population ont marqué l'instant. C'était au cours de la visite du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, parrain de la cérémonie. Une célébration au cours de laquelle les populations ont rendu un hommage au président Alassane Ouattara pour ses grandes actions de développement. Et ici à Abidjan, la question de l'interconnexion électrique était au cœur d'une rencontre entre le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly et ses homologues du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée. Cette troisième rencontre du comité de pilotage initié par le système d'échange électrique ouest-africain a mis l'accent sur les difficultés financières du projet, l'éclairage de Lanciné Bakayoko. Troisième réunion du comité directeur du projet d'interconnexion électrique Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée. L'enjeu, procéder aux ultimes réglages pour assurer l'avenir du projet transnational. Cette troisième réunion du comité directeur a lieu au moment où le projet d'interconnexion CLG est à une étape charnière de sa mise en œuvre, en ce sens que les travaux sont en train de s'achever, tandis que l'exploitation est en phase de démarrage. C'est une étape délicate, rendue d'autant plus difficile qu'elle se passe dans un contexte de besoin de financement. S'ils ne sont pas complets dans les délais,
Ces besoins de financement pourraient compromettre la réalisation efficiente du projet, en raison notamment du retard accusé et du niveau d'échange d'énergie actuel sur la ligne, qui demeure en dessous des prévisions initiales. La présente réunion du comité directeur devrait apporter les solutions permettant d'assurer de manière durable la viabilité financière du projet CLSG et d'atteindre les objectifs initiaux de performance qui lui ont été assignés. Face à cette problématique, le ministre Mamadou Sangafowa et ses homologues affichent une certaine détermination. Preuve de ce dynamisme, le projet a déjà effectué ses premières livraisons d'énergie à la Sierra Leone et à la Guinée, et il devrait en être de même bientôt pour le Libéria, avec la mise sous tension de 4 des 5 postes de la ligne interconnectée. Le projet CLSG se présente aujourd'hui comme une autoroute électrique de 1303 km de long, de 12 postes et d'une capacité de 243 MW, extensible à 486 MW par l'adjonction d'un deuxième terme en vue de renforcer les échanges transfrontaliers d'énergie et le marché régional de l'électricité en Afrique de l'Ouest pour une population cible de 24 millions d'habitants. L'engagement des parties prenantes, mais surtout l'accompagnement des bailleurs de fonds, reste attendu pour la concrétisation de cette vision commune d'interconnexion électrique. À Yamoussoukro, la ministre de la Fonction publique a participé à la clôture d'un atelier de réflexion sur le processus de gestion des risques professionnels au sein de l'administration publique. La rencontre faisait suite aux importantes décisions prises par le chef de l'État le 6 août dernier. Le détail avec ce reportage de Kader Sogodogo. Aide d'honneur, ovation, c'est l'accueil réservé à Anne Désiré Ouloto, ministre de la fonction publique par les fonctionnaires de Yamoussoukro. La raison est que, dans son adresse à la nation, le chef de l'État améliorait considérablement le revenu des fonctionnaires. Vous avez raison de vous réjouir et vous avez raison de remercier le président de la République. Et avec vous, je suis d'accord pour qu'on reconnaisse la main d'un chef. Parce que c'est bon de rendre à César ce qui est à César. Anne Désiré Ouloto est à Yamoussoukro pour la clôture de l'atelier sur la gestion des risques professionnels. Recommandations fortes, la prévention, mais également l'amélioration de tout le processus en cas d'accident de travail. Les recommandations, c'est la prise en charge véritable des accidents de travail. Lorsque cela survient, il ne faut pas que le fonctionnaire ait le sentiment qu'il a été livré à lui-même, qu'il a été abandonné. Il faut qu'il y ait un mécanisme qui se déclenche aussitôt. Dans son discours de fin, Anne Désiré Ouloto insiste sur la nécessité pour tous les fonctionnaires d'être la vitrine d'une Côte d'Ivoire résolument tournée vers le travail pour son développement. À contribuer partout et en toutes choses à la production de la richesse nationale, essentiel au bonheur collectif et au mieux vivre généralisé. Si nous le réalisons, et nous le pouvons, chacune et chacun à son niveau, mais aussi ensemble, nous aurons fièrement mérité des efforts consentis. Nous serons alors justement disposés et fondés à en recevoir davantage de mieux en mieux. L'ensemble des recommandations contenues dans un document a été remis au ministre. Place à présent à la mise en œuvre. Dans l'actualité internationale au Nigeria, malgré les critiques, le gouvernement a confirmé son projet de taxer plus lourdement les opérateurs téléphoniques. La mesure devrait faire bondir le prix des appels téléphoniques et des données mobiles de 5%. Le projet inscrit dans la loi depuis bientôt 2 ans n'était jamais entré en vigueur jusque-là. Une mesure que désapprouve le ministre des Communications, une décision qui, selon lui, pourrait brider l'un des secteurs le plus dynamique de l'économie
nigériane. Et puis l'annonce a été faite par le Premier ministre Abiy Ahmed hier vendredi dans un discours télévisé en Éthiopie. Le méga barrage le plus important d'Afrique vient d'être mis en service. Le réservoir contient désormais 22 milliards de mètres cubes d'eau, soit un tiers de son volume total. Sinon la deuxième turbine sur les 13 prévues a été mise en service. Le chef du projet a assuré que les travaux de génie civil sont achevés à hauteur de 95%. À terme, le barrage pourra atteindre une puissance de 5000 mégawatts. Merci de regarder RTI. Restez en notre compagnie sur le www.rti.ci. On se retrouve demain pour un autre point d'actualité.